Cette semaine à l'émission, je m'entretiens avec Guylaine Filion, propriétaire de son entreprise d'équithérapie. Ça, c'est la thérapie avec des chevaux. Vous allez voir, c'est un métier bien spécial. Bonjour tout le monde à la maison, je m'appelle Mathieu Daou. Bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Cette semaine, mon invité a réussi à joindre deux passions, soit celle d'aider les gens et les chevaux. Madame Filion, merci d'être avec nous en studio. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci à vous de me donner la chance de pouvoir partager en fait ce que je fais à la population. Ça fait plaisir. Depuis quelques mois, vous aidez les gens, notamment à gagner confiance en eux grâce à vos chevaux. Vous en avez 5 à votre écurie sur le chemin d'Orty à l'Ange Gardien. De quelle façon un cheval exactement peut aider un être humain? En fait, le cheval, c'est un des animaux qui est le plus connecté aux émotions des gens. C'est un animal avec qui on peut vraiment travailler la confiance en soi, l'affirmation de soi. Si on est capable de prendre le contrôle ou de collaborer, je dirais plus, d'avoir la collaboration d'un animal qui peut peser 500 kilos, des fois, parfois plus, je pense que c'est tout à notre honneur de pouvoir dire, ben regarde, j'ai réussi à lui faire telle chose. Et on est dans l'accomplissement de soi, on est dans la confiance, dans l'affirmation. Alors, c'est sûr que les chevaux, ils sont très, très sensibles à nos états d'âme. Alors, si on est moindrement émotif, si on est moindrement stressé, ils le sentent. On s'en rend compte immédiatement, puis les chevaux vont avoir tendance à garder un pas de recul si on n'est pas dans un mood vraiment là, où on est vraiment comme concentré, puis on est là avec eux. Là. Étiez-vous avec vos chevaux tantôt parce que vous semblez très, très zen, là, tout de suite comme ça? Là. Bien, je dois dire qu'ils me suivent pas mal Ouais. dans mon quotidien. Je n'étais pas vraiment avec eux ce matin, mais dans ma tête, je pense que quand on vit ou on gravite au quotidien avec leur présence, ça dépeint, ça nous donne ça nous donne cette espèce de sentiment de plénitude, de bien-être. Oui, effectivement. On sait qu'ils sont là. On sait que si on a besoin, on va les rejoindre. Moi, en tout cas, je vais les rejoindre. Puis ça m'apaise. Ça me fait du bien. Vous êtes infirmière à la retraite. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. En fait, j'ai 35 ans, en fait, d'expérience comme infirmière. Mm-hmm. J'ai travaillé 25 ans au CISO, en fait, principalement dans des départements où, justement, la relation d'aide était en premier, quasiment une qualité, je pense, qui était primordiale. Mm-hmm. Ensuite de ça, j'ai travaillé comme infirmière au début au Centre Carmen pour, par la suite, occuper le poste de direction pour environ 5 ans. Après ça, j'ai fait un petit arrêt, une année sabbatique pour prendre soin de moi. Puis je m'étais dit, quand je retournerais travailler auprès des gens qui viennent par plaisir et non par obligation. Alors, je suis allée travailler au privé. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et puis, j'ai arrêté, j'ai laissé parce que ça ne correspondait peut-être pas nécessairement à ce que je recherchais. J'avais le goût de relever un nouveau défi, alors j'ai arrêté de travailler et puis j'ai songé à ce que je voulais faire. C'est reparti avec de nouveaux projets. Et c'est reparti avec de nouveaux projets, effectivement. Le nom de l'entreprise, Guylaine Filion Coach, vous faites de l'équithérapie, de l'équi-coaching. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la formation que ça nécessite pour pouvoir le faire? Bien, écoutez, comme formation, je pense que, mon expertise professionnelle m'aide beaucoup à être connectée, en fait, aux émotions et puis être en contact avec les gens. Mes qualités en relations humaines, je pense qu'ils sont là. Par la suite, ce que j'ai fait, j'ai suivi des formations en approche avec les chevaux. Tant pour le leadership que pour aussi la communication, le non-verbal qu'on doit observer quand on travaille avec des chevaux. Il faut être aux aguets de ça. Ce que des fois, on oublie d'être quand on travaille avec des humains. Le non-verbal nous parle autant très souvent avec les humains, mais des fois, on ne le voit pas. Quand on sait que 90 de la communication est dans le non-verbal, ça parle. Alors, j'ai suivi des formations avec les chevaux.
Entre-temps, bon, comme je me cherchais un petit peu, puis j'avais le goût de relever des défis, mais comme ça faisait au-dessus de 30 ans que j'étais dans le réseau, on commence par où? Je ne savais pas trop. Alors, j'ai fait appel à Option Femmes Emploi. Ils m'ont vraiment aidée, dans le sens que j'ai fait un bilan, en fait, le bilan des compétences qu'on appelle avec eux, et j'ai fait le volet entrepreneurial. Vous savez, des fois, hein, on est comme, on a l'arbre collé sur le nez, puis on ne voit pas la forêt en arrière. Hein. Bien, moi, j'avais les deux pieds dans ce que je pouvais faire pour développer mon entreprise. Et puis, je l'ai réalisé, puis on me le fait réaliser quand j'ai suivi mon volet entrepreneurial avec Option Femmes Emploi. À partir de là, c'est là que ça a décollé, c'est là où j'ai vraiment, là, j'ai senti que c'était vraiment ce que je voulais faire. Puis, alors, ça y est, c'est là. Je suis rendue là. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a d'autres entreprises de ce genre-là dans la région, ou du moins, est-ce que vous savez s'il y en a d'autres? Je dirais, écoutez, j'ai fait, de mon côté à moi, une certaine étude de marché qu'on appelle. Il y a beaucoup de centres équestres. Il y a beaucoup de personnes qui offrent des cours d'équitation, tant du côté dressage que du côté western qu'on appelle pour faire de la compétition, genre Gymkhana, là, comme on voit beaucoup là, au Festival de Saint-André, à Velin. Mais de l'approche vraiment au niveau, en utilisant le cheval comme outil de développement personnel, j'en connais pas beaucoup. C'est pas mal unique dans la région. En tout cas, je pense que je suis pas mal unique, ou en tout cas, je suis dans les premières qui s'aventurent dans cette direction-là. Il y a un projet pilote qui est en branle depuis ce printemps. En ce moment, vous aidez des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. C'est une collaboration avec la maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées. Comment ça se passe en ce moment, les activités que vous faites avec ces femmes-là? Écoutez, j'aimerais tout d'abord remercier Annick Brazeau et toute son équipe d'avoir cru en moi quand je suis allée lui présenter mon idée de projet. Parce qu'en fait, oui, il y a eu des études qui ont été faites auprès des femmes victimes de violences ou de traumatismes, tant aussi des actes criminels, à l'effet que les chevaux pouvaient leur apporter énormément au niveau de la confiance, de l'affirmation. Alors, je lui ai présenté mon projet, puis ils ont mordu, ils ont trouvé que l'idée était géniale. Alors, de la façon dont ça fonctionne, actuellement, j'ai 5 femmes qui viennent à raison d'une fois par semaine. Elles sont chez moi, en fait, pour une période de 3 heures. Et puis, en tout premier lieu, je les introduis. J'ai un local à la maison où je les reçois, je les accueille. J'essaie d'être une bonne hôte avec café, petite brioche ou petit gâteau, mais on va travailler sur un élément de soi, soit l'affirmation de soi, la conscientisation. On va travailler sur, en fait, la relation avec les autres, apprendre à mettre nos limites. Comment on fait pour mettre nos limites? On sait que parfois, mettre nos limites, ça peut être dérangeant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais pour ces femmes-là, c'est important qu'elles soient capables de pouvoir le faire. Alors, je travaille avec elles en atelier pendant à peu près 1 heure et quart, ça dépend. Et puis, par la suite, on prend une pause. Et quand la pause est terminée, c'est là qu'on s'en va mettre ça en application avec les chevaux. Alors là, je les amène à l'écurie, et puis soit en liberté, soit par des exercices en laisse. Je vais leur donner des consignes, des choses qu'elles doivent faire, tout en se respectant, parce que c'est important. Elles sont là pour ça, se respecter et se faire respecter. Alors, elles vont faire le parcours, et puis on va travailler environ 1 heure. Et quand l'atelier avec les chevaux est terminé, on revient à l'intérieur, dans la maison, pour faire un partage. Un partage de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé, de comment elles se sont senties. Puis on voit là, progressivement, là, depuis 6 ateliers, comment l'estime de soi, la confiance en soi s'est manifestée. C'est assez impressionnant. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ça avec ces femmes-là? On a commencé, en fait, avec ces femmes-là le 27 mars. Et puis, ça va se terminer à la fin mai. Les 10 ateliers vont être complétés à la fin mai. Les femmes elles-mêmes ont demandé de faire un suivi à l'automne pour voir un petit peu comment chacune va avoir progressé pendant l'été. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce qu'il y en a qui avaient peur des chevaux au Oui, début et oui. que là, la peur a été complètement mise de côté? Tout à fait, Ouais. tout à fait. J'ai une personne, en fait, une femme qui avait peur des chevaux, puis moi, j'ai un plus petit cheval, alors je lui ai proposé ça. Puis la première journée, c'est ce qu'elle a fait, parce qu'elle avait peur. Puis là, elle a pris un autre cheval qui est un petit peu plus zen, mais qui est plus gros.
Puis là, on était rendu avec un cheval qui a quand même du caractère. Puis maintenant, bien, elle est très confortable, puis elle était fière d'elle. En tout cas, après l'atelier de la semaine dernière, là, après avoir fait le petit parcours que j'avais fait dans le manège en arrière, elles sont toutes revenues, le gros sourire aux lèvres, toutes fières d'elles-mêmes d'avoir accompli ce petit parcours-là. Vous parlez de fierté, mais Ouais. je veux savoir un petit peu plus davantage leurs commentaires à la suite de chaque Écoutez, activité. ce que je peux vous donner comme témoignage, en fait, c'est, il y en a qui ont dit, écoute, les chevaux m'ont fait sortir de ma prison. On est arrivé ici au Petit Trot, on va sortir d'ici après 10 ateliers au Grand Galop. 45 ans de thérapie, 45 ans de vie. Personne ne m'a apporté à venir jusqu'à date ce que les chevaux m'apportent. Alors, je pense que ça parle par soi-même, ce que les chevaux peuvent leur apporter. Je pense, en tout cas, moi, je trouve que c'est très significatif. Vous avez acheté la propriété là où se trouve votre entreprise, l'écurie, en 2008 avec votre conjoint Jean-François. Est-ce que tout ce qui est sur le terrain aujourd'hui était là quand vous avez acheté? Oui, quand on a acheté la propriété, en fait, toutes les infrastructures étaient existantes. On a quand même fait des rénovations quand même majeures dans l'écurie, à l'extérieur aussi, pour améliorer les installations, pour faire en sorte que tout soit sécuritaire, considérant le fait que, bon, éventuellement, sans le savoir, je pense dans un souci de vouloir aussi améliorer tant pour nous, l'environnement, on a quand même fait des réparations. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui, je suis fière là, des installations. Elles sont sécuritaires, il n'y a aucun danger. Les ateliers se déroulent vraiment là, de façon respectueuse et puis sécuritaire pour les participantes. On va prendre une courte pause, Mme Filion. Au retour, on va parler de votre clientèle cible et aussi de l'impact précisément qu'a un cheval sur vos clients. On revient dans quelques secondes. Restez avec nous. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à l'émission et je vous le rappelle, on est en compagnie cette semaine de Mme Guylaine Filion, qui est propriétaire de sa propre entreprise d'équithérapie à l'Ange Gardien. Merci encore d'être avec nous. Ça fait plaisir. On le disait tantôt, vous aidez en ce moment des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. C'est d'ailleurs un projet pilote. Mais grosso modo, à qui s'adressent vos services? À qui s'adressera vos services au cours des prochains mois, des prochaines années? Écoutez, les services, en fait, que j'offre s'adressent à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde qui ont le goût, qui souhaitent vouloir faire un cheminement tant personnel que professionnel. Ça s'adresse à des adolescents, ça s'adresse à des familles, la mère-fille, en famille avec le conjoint. Ça peut s'adresser effectivement aussi à des employés de petites entreprises avec leur employeur. Ça peut s'adresser aussi à des gens qui viennent de perdre, ont subi une perte dans les derniers mois ou dans la dernière année. Soit une séparation, soit quelqu'un qui vit un deuil ou la perte d'un emploi. Des fois, ça peut être pas évident non plus de reprendre confiance en soi quand on vient de perdre notre emploi. Les aidants naturels, les gens qui auraient besoin d'un peu de répit, qui s'occupent de personnes avec soit des problèmes de santé mentale, soit des problèmes de santé physique à la maison, qui ont besoin eux aussi de reprendre un peu le souffle, puis de se donner un peu d'énergie pour continuer à être auprès de ces gens-là.
Alors, très vaste. Très vaste. Le créneau clientèle. de clientèle, en fait, est très vaste. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui a le goût de reconnecter avec les chevaux, qui ont toujours eu la passion des chevaux, qui n'ont jamais eu la chance de les approcher. Pour le plaisir, en fait. Pour le plaisir, puis le fait aussi de se retrouver dans la nature et puis de pouvoir profiter là, de la campagne et puis du calme qu'on peut y trouver. Pas besoin d'aller voir un thérapeute si ça va moins bien prochainement. Il suffit d'aller voir Guylaine et ses chevaux. Bien, écoutez, on peut toujours commencer par ça. On verra et après ça ouais. si ce n'est pas suffisant. Mais je pense que oui, les services professionnels sont là pour aider les gens aussi. Vous pouvez ensuite référer à d'autres types de professionnels par la suite. Tout à fait. Je connais des gens et puis à ce moment-là, c'est facile pour moi de dire, bien, écoute, je connais telle personne, je te la recommanderais si tu as le goût d'aller plus loin, si tu veux vraiment comme faire un plus gros cheminement, plus en profondeur, effectivement, oui. Intéressant. Vous offrez des ateliers de team building. Et je pense que ça s'adresse aux entreprises, aux entrepreneurs, c'est ça? Oui, oui, ça s'adresse plus aux entreprises, petites, moyennes entreprises, en fait, où on va vraiment travailler au niveau de la cohésion de l'équipe, où on va vraiment faire des exercices en équipe pour valider la communication qui existe au sein de l'équipe. C'est pas toujours évident. Pas toujours une communication efficace. Non, claire et efficace, c'est pas toujours évident. Alors, puis on a chacun notre rôle au sein d'une équipe. On peut être un sentinelle, on peut être un compagnon, on peut être un leader, on peut être un dominant. C'est ça qui est intéressant de voir. Puis quel rôle chacun dans l'équipe, c'est quoi son rôle prédominant dans ces exemples que je viens de donner? Alors, on fait des exercices à l'aveugle, un petit parcours où on doit faire à notre équipier un trajet, mais dans le non-verbal. Alors ça, c'est pas toujours évident. Alors c'est là qu'on voit les qualités de chacun dans ce genre de communication-là. Et ça permet justement aussi de renforcer les liens, j'imagine, entre les membres d'une équipe. Oui, puis ça permet d'identifier aussi, de reconnaître chacun dans son rôle. Alors, je pense que ça aussi, ça a son importance. Puis, par la suite, on prend une pause, on fait un débriefing là-dessus, on jase de tout ça, comment chacun s'est senti. Et on va par la suite aller appliquer ça en équipe avec les chevaux. Alors, c'est là où, comment on va travailler en équipe, comment on va établir nos stratégies pour vraiment faire le parcours au cheval qui va avoir été déterminé là, à l'avance. Alors, comment vous allez collaborer ensemble pour avoir la collaboration de l'animal? Alors, c'est un défi que je lance à quelques entreprises de venir faire l'essai parce que ça peut révéler des compétences, des qualités, des fois qu'on n'aurait pas pensé chez certains de nos employés. Puis le fait aussi que les gens se retrouvent en milieu complètement neutre. Hein. On laisse notre château fort. Hein. Dans notre environnement de travail, on peut être dans notre château fort, on a nos forces parce que là, on est dans notre environnement de travail. Mais quand on se retrouve dans un manège d'entraînement avec des chevaux, c'est une autre affaire. On perd nos repères assez facilement. On peut perdre nos repères, oui. C'est là où les vraies qualités, les vraies forces de chacun sont souvent mises plus en évidence. Vous dites que le cheval est le reflet de nos propres émotions. Vous dites que c'est l'animal qui est le plus connecté à l'être humain, en fait. Est-ce que tout le monde peut sentir cette proximité-là? Je pense que si on apprend à être connecté dans le moment présent, qu'on n'est pas à essayer de penser à ce qu'on a fait à la maison avant de partir ou qu'est-ce qu'on va faire en arrivant parce que telle chose n'est pas faite, et qu'on arrive à rester vraiment bien connecté dans le moment présent quand on est avec l'animal, oui. Et vous me l'avez dit quand on est venu vous voir il y a quelques jours que le cheval ne voit pas, ne pense pas au futur, ne pense pas au passé, il pense au moment présent. Puis oui. C'est vraiment important de lui démontrer que nous aussi, on vit le moment présent. C'est là que la connexion va s'établir. Si vous n'êtes pas avec lui, c'est sûr et certain qu'il ne le sentira pas. Puis il va avoir plus envie de s'éloigner que de se rapprocher. Alors, puis c'est un climat de confiance aussi qui doit s'établir entre la personne et l'animal. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en 2 temps, 3 mouvements. Des fois, ça prend 5 minutes, des fois, ça prend 2 minutes, des fois, ça prend 15 minutes. Mais est-ce qu'avec les individus, on développe un lien de confiance en 5 minutes? Je ne le pense pas. À l'écurie, il y a 5 chevaux. Oui. Parlez-nous un peu de ces chevaux-là. Est-ce que chaque cheval a des caractéristiques particulières?
En fait, oui, Ouais. c'est comme chaque individu, on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses, on a notre caractère qui nous appartient. C'est évident que les chevaux, c'est la même chose. Il y en a qui sont plus dominants, il y en a qui vont être plus leaders, plus prédateurs, il y en a qui vont être un petit peu plus, comme je disais tantôt, compagnons, sentinelles. Alors, chacun a ses forces, ses faiblesses. C'est peut-être pas nécessairement tous les chevaux qui peuvent être de bons compagnons, de bons collaborateurs. Par contre, je serais portée à dire que oui, mais le temps qu'on devra y mettre sera peut-être plus important parce qu'on doit des fois défaire des comportements, défaire des mauvais souvenirs, parce que les chevaux vont emmagasiner plus les mauvais souvenirs que les bons souvenirs. Les peurs, ils vont les emmagasiner pour des années. Alors, souvent, certains animaux qui ont été peut-être un peu maltraités vont nécessiter qu'on développe plus le lien de confiance, puis ça va se faire sur une plus longue période. Mais moi, les chevaux que j'ai à la maison, en fait, j'en ai qui étaient à moi. J'ai acquis 2 chevaux l'année dernière que je me suis assurée qui étaient très désensibilisés. C'était stratégique. C'était stratégique. Oui, parce qu'il faut avoir des chevaux qui sont confortables avec l'humain, qui ne sont pas agressifs, puis qui sont vraiment sociables pour être capables de développer justement cette relation-là, puis faire avancer, faire cheminer les gens. Je glissais un mot tantôt au sujet de votre conjoint, oui, Jean-François. Oui. Parlez-nous de la relation avec cet homme-là qui est maintenant rendu votre partenaire de carrière, si on veut un peu, parce qu'il vous suit, il vous supporte beaucoup dans ce que vous faites. Oui, il faut dire que mon conjoint, Jean-François, je le remercie beaucoup parce qu'il m'a vraiment accompagnée dans ce processus-là. Il a cru en moi. Ça avait l'air un petit peu bizarre. Puis vous savez, souvent, il était là, il s'occupait des chevaux, mais peut-être que la relation, lui, comme moi, je l'avais avec les chevaux, il la sentait moins. Mais je vous dirais que dernièrement, il me l'a manifesté, puis de plus en plus, il est connecté, lui aussi, à ce que les chevaux peuvent lui apporter. Alors oui, je le remercie parce qu'il m'aide énormément. En fait, des fois, on fait des farces. Il dit que je l'ai nommé comme directeur technique. Puis il dit aux gens, les gens lui demandent, qu'est-ce que ça fait le directeur technique? Il dit, ça fait tout ce que la directrice ne fait pas. Fait qu'en fait, c'est lui qui manipule les chevaux quand j'en ai besoin pour faire les ateliers. C'est lui qui s'occupe en fait de l'entretien de tous les installations, s'assurer que ça demeure sécuritaire. Alors, oui, c'est un bon compagnon pour mon entreprise, c'est certain. Si je vous demande d'expliquer aux gens à la maison qui nous écoutent pour nous dire qu'est-ce qu'on vit comme ambiance lorsqu'on est à l'écurie? Écoutez, c'est chacun, et c'est particulier parce qu'on a toute notre personnalité, on a toute notre émotion quand on rentre dans l'écurie, mais ce qui est très remarquable souvent, c'est le silence qui règne à l'intérieur d'une écurie. Et plusieurs personnes, dernièrement, me disent qu'il y a une énergie une belle énergie à l'écurie. C'est relaxant, les gens se sentent bien, ils n'ont pas le goût de s'en aller, ils n'ont pas le goût de partir, ils aimeraient ça rester encore longtemps parce que c'est ça. C'est calme, c'est accueillant, puis on est en contact avec la nature, avec les vraies affaires, dans le fond. Où vous voyez votre entreprise au cours des prochaines années? Écoute, je vous dirais que le plus loin possible, avec le plus de personnes. Si je peux rejoindre un plus grand nombre de personnes dans la population, j'en serais très heureuse parce que je veux vraiment partager cette passion-là et partager aussi ce que le cheval peut apporter à nous, les humains. L'écurie est située au 1000 chemin d'Orty, si je ne me trompe pas, à l'Ange-Gardien. Oui. Si les gens veulent communiquer avec vous, de quelle façon on peut faire ça? Ils peuvent le faire soit par téléphone au 819-923-7127 ou les gens peuvent aller sur mon site web qui est guylaincoach.com où il y a une boîte de messagerie et les gens peuvent me laisser un message et je réponds habituellement rapidement. Et sur le site web, j'imagine que la plupart des informations concernant l'entreprise Guylaine Filion Coach. Oui, l'entreprise, les services que j'offre, à qui ça s'adresse, effectivement, toutes les informations sont là sur le site. Madame Filion, ça a été un plaisir de discuter avec vous. C'est un plaisir pour moi également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bon succès avec votre entreprise. Merci bien. On se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. On se laisse sur des images prises à l'écurie de Madame Filion. Au revoir.
Ça, c'était terrible. C'était tout en feu. C'était épouvantable. C'était un gros feu. Le feu était en plein milieu du village. Le 20 avril 1965, Buckingham connut le pire feu de son histoire. Le brasier dura une journée entière et détruira pas moins de 6 commerces. Entre M. Landry et M. Tremblay, il avait construit un théâtre. M. Matt avait construit un théâtre. C'était là que le feu a pris. C'était comme une fenêtre de nettoyant qui avait été placée pas loin d'une fournaise. Quand on s'est levé le matin, tout le monde dans la rue, puis là, hey, le feu, puis on le voyait de chez nous. Parmi les 6 commerces détruits, on y trouvait la pharmacie Renault. Son propriétaire, M. Pierre Renault, ainsi que les pompiers sur place, avaient espoir que le feu serait contenu et que les dommages seraient moindres. Et je suis sorti et là, j'ai rencontré Monsieur Matt, c'est Pierre, ne crains rien, il y a 2 murs de briques entre chez toi et le feu. Et je suis certain que les pompiers vont être capables de contrôler. Mais là, vu que le vent poussait vers le sud, le feu s'est propagé et s'est rendu jusqu'au continental. L'événement attira les foules, mais aussi il incita certains citoyens à prêter main forte aux pompiers à leur façon. Ah, il y avait une foule, le monde se ressemblait à tout. Fallait aller voir ça. Hein? C'était tout un événement dans Buckingham. On n'avait pas besoin d'être habillé chaudement pour rester là, puis on va regarder le feu. Fait que moi, j'ai dit, moi, on va aider à aller chercher du café. On allait chez Tremblay, là, le Cozy Tea Room. Fait que on allait chercher du café là, puis ils nous donnaient des caisses de café, des boîtes de café, puis on allait les porter.